tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit vlog un peu particulier. On a l'habitude de présenter les jeux de sa collection du même créateur, du même auteur, qui est parfois aussi l'illustrateur, mais pas toujours. Et j'ai rarement vu, peut-être que ça existe et que je suis passée à côté, mais de le prendre du point de vue de l'illustrateur. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter mes jeux, tous mes jeux, les jeux de ma collection, illustrés par Chris Chrétien. Donc ça nous donne une perspective un petit peu différente. Alors, il y a 3 petits Lenormand et un oracle. Alors, on va commencer directement par celui-ci, puisque vous voyez lequel c'est. Donc, c'est The Green Lenormand, qui a donc été créé par Angélique Voyance, qui s'appelle maintenant Méliflou Voyance, et qui est aux éditions Buissière. Alors, je vous fais cette vidéo aussi parce que j'ai appris, en achetant cet oracle-là, que vous allez découvrir dans quelques instants, mais que vous avez déjà vu sur ma chaîne, que c'était Chris Chrétien qui avait illustré ce jeu. Parce que ce n'est mentionné nulle part, et que vous savez que... mais je trouve ça dommage, en fait. Et c'est vrai que c'était c'était pas tellement une habitude. Je regardais encore une vidéo ce matin avec des jeux plutôt d'automne sur Halloween, et où la cartomancienne disait aussi sur les anciens jeux on ne retrouve jamais qui a illustré le jeu. Et je trouve que c'est dommage parce que nous savons très bien que en réalité pour pas mal de jeux on se sert autant de l'illustration que du titre de la carte, que de la structure du jeu, que de tout ça. Donc, c'était aussi pour ça, c'est un petit peu pour rendre hommage à cet illustrateur qu'est Chris Chrétien, et par là, d'une manière plus générale, pour rendre hommage à tous les illustrateurs de jeux qui maintenant, c'est vrai, ont généralement quand même leur nom bien mentionné sur la boîte, donc, ou en tout cas sur le jeu. Des fois il n'y a pas de boîte, mais où c'est quand même beaucoup plus fréquemment mentionné maintenant. Mais pour tous ceux des anciens jeux qui sont parfois cachés dans un tout petit coin du livret. Et je trouve ça dommage. Et donc, voilà, j'ai voulu le faire dans ce sens-là, du point de vue de l'illustrateur. Et voilà, c'est par cet hommage que je rends à Chris Chrétien, je le rends en même temps à tous les illustrateurs un petit peu, on va dire, méconnus. Donc voilà, les cartes du Green Lenormand. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu passer. Donc c'est un jeu qui est très très chouette pour le printemps, l'été, je trouve. Moi personnellement, je l'aime beaucoup à ces saisons-là. Et il me fait aussi très fort penser au domaine féerique, en fait. Je pense qu'il y a quand même un peu de ça dans l'idée. Si j'ai envie d'un jeu pour me connecter avec le monde féerique, le monde des fées, des elfes, des lutins, j'irai chercher celui-là dans mes petits Lenormand. J'en ai un sur le thème des fées, j'en ai un sur les contes de fées, mais celui-ci convient tout à fait aussi. Regardez-moi la carte de la femme, de la consultante, comme elle est magnifique. Voilà, et ce chien est fort sympathique. Les serpents, je n'attarde pas, vous savez. Vous connaissez mon aversion pour les serpents.
Mais voilà. Voilà le genre d'illustration, donc je trouve très très joli. J'aime beaucoup les souris avec leur kiwi. J'aime beaucoup la maison. Vraiment, c'est une de mes maisons préférées. Dans tous mes petits Normands, l'homme est très joli aussi. Enfin, la carte de l'homme est très jolie. Parce que l'homme est très joli. Ça fait un peu bizarre. Regardez l'homme et la femme qui se regardent. Et donc, ils peuvent aussi se tourner le dos. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment un très 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 beau jeu. Alors, dans la même veine, et je vous ai montré le dos, mais je ne vous ai pas précisé. Donc il est très joli, hein. Il fait très nature, très... on a envie d'aller se promener dans le jardin, je trouve, quand on voit ce jeu. Exactement dans le même ordre de jeu, le Sweetness of Lenormand. Donc toujours aux éditions Buissière. Moi j'ai toujours l'édition où il était noté Angélique Voyance, parce que ça fait un certain temps que je les ai achetés, qui est donc devenu Méliflou Voyance. Hop, on va tout retirer. Qu'est-ce que ça? C'est une carte du jeu. Bon, généralement je mets ces cartes là au-dessus. J'ai oublié la dernière fois. Donc on a des cartes avec les mots-clés. On a les réseaux sociaux d'Angélique Voyance, enfin Méliflou. Donc les cartes avec les mots-clés. Vous voyez, c'est des petites boîtes tiroirs comme ça. C'est assez sympa. Mais le truc, c'est que, comme vous voyez, il y a toujours des cartes qui restent coincées. En fait, elles sont un peu justes. Elles auraient dû être un rien plus profondes pour que les cartes passent bien toutes dedans. Alors, voici le dos qui, il faut le dire, est quand même assez appétissant. Alors, celui-ci, j'ai plutôt tendance à l'utiliser soit quand j'ai vraiment envie d'un jeu très réconfortant, très doudou, très... voilà. Ou éventuellement, quand je fais un tirage pour ma fille, parce que bah, du coup, elle aime bien hein, l'univers des bonbons. Et au moment de Noël. Parce que pour moi, Saint-Nicolas, Noël, quand je repense à mon enfance, c'était la période un petit peu des bonbons. Parce que ben moi, j'ai vécu une époque où les bonbons, c'était pas tous les jours. Hein. C'était pas quotidien. C'était exceptionnel. Et donc, bah, ça me rappelle la fameuse assiette qu'on avait à Noël, remplie de bonbons et d'autres choses. Hein. On avait aussi des fruits secs, on avait des mandarines, on avait des chocolats. Et on avait des bonbons. Et donc celui-là, j'ai tendance à le sortir au moment de Noël. Alors celui-ci, il est simplement, je dirais, délicieux. Je pense que c'est le terme qui lui convient le mieux. On a des bonbons ou des gourmandises, puisque ici avec l'ours on a du miel, sur toutes les cartes. Je vais essayer de rester à la même distance parce que sinon j'ai l'objectif de la caméra qui change la lumière et c'est embêtant je trouve. Et là c'est l'objectif de la caméra, ce n'est pas ma lampe qui fait des siennes. C'est vraiment... il cherche à faire le focus et donc il change la luminosité avec la pomme d'amour. La femme consultante avec les grosses boucles d'oreilles. La cigogne avec des œufs en chocolat. Donc ça fait plutôt Pâques. Alors la maison, n'est-elle pas fantastique? Ça ressemble à la maison d'Hansel et Gretel, mais ça peut être aussi la maison en pain d'épices qu'on trouve à Noël. Hein. Donc on a vraiment des bonbons sur toutes les cartes. Et moi, je l'utilise en combo avec le Happy Tarot. C'est ça, le Happy Tarot. Et l'oracle Chocolate Lovers. Qui sont tous les trois sur le thème
des bonbons et des gourmandises. Donc regardez-moi cet arbre avec tous des bonbons. Ça donne envie. Donc voilà, ça c'est The Sweetness of Lenormand. Alors, on va découvrir maintenant ceux qui sont un peu cachés. Alors, on va continuer avec les petits Normands, donc que j'ai mis dans un petit pochon parce que j'ai acheté une première version de ce petit Lenormand, donc directement à Angélique. Donc j'ai aussi les cartes avec les mots-clés, avec ces réseaux. Donc voilà, c'est juste au moment où c'est devenu Méliflou Voyance en fait. Je l'ai acheté à ce moment-là. Elle a sorti ce petit Lenormand qui s'appelle Pure Color, je crois, of Lenormand. Et elle en avait sorti une version un peu d'essai avec des cartes beaucoup plus épaisses que la version qu'elle a par la suite commercialisée. Je ne sais pas s'il va sortir ou s'il est sorti aux éditions Buissière, celui-là. Je l'ai acheté directement à Angélique. Et comme c'était cette version d'essai, elle le faisait à un prix réduit, avec pourtant une meilleure qualité, mais le jeu arrivait comme ça. Donc il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de pochon. Ça c'est un pochon que moi j'ai rajouté. Donc il arrivait juste comme ça. Et alors celui-là, il est totalement dans la mignonitude. Il faut le dire comme il est. Ça c'est aussi un petit Lenormand que je peux sortir quand je veux faire un tirage pour ma fille. Parce que évidemment, elle l'adore. Ça ne durera plus trop longtemps puisque elle commence vraiment à être ado là maintenant. Donc je pense que tout doucement, elle va plutôt se diriger vers d'autres jeux. Mais pour le moment, elle le trouve encore tout choupinou. Et moi aussi, je ne vous cache pas. Donc je peux l'utiliser avec vraiment des jeux doudous, celui-là. Vraiment, regardez les coloris, comme ils sont mignons. Et donc, même s'il est dans un style tout à fait différent, j'ai eu la confirmation par Chris Chrétien lui-même qu'il l'avait, c'était bien lui qui l'avait illustré. Parce que quand j'ai entendu parler du fait qu'il avait illustré le Green Lenormand, au moment où j'ai acheté cet oracle, en fait, Letty, qui a créé cet oracle-là, avait dit, je pense qu'il a aussi illustré le Sweetness of Lenormand, mais je ne l'ai pas et je ne suis pas sûre. Et donc, moi, comme je l'avais, j'ai cherché les coordonnées de Chris Chrétien. J'ai trouvé son site, en fait, son site professionnel. Il y avait un endroit où on pouvait laisser un message. Et donc, je l'ai contacté en lui demandant si c'était bien lui qui avait aussi illustré celui-là. Et c'est lui qui m'a dit qu'il avait illustré tous les jeux d'Angélique. Même le dernier. Donc, comme je l'avais, c'est là où je me suis dit, allez, je vais faire un vlog pour présenter tous mes jeux illustrés par lui. Et donc, le dernier, c'est celui-ci que je vous ai présenté, dont je vous ai fait une review complète, et qui est donc l'oracle Lunisol, qui a donc été créé par Tia Del Sol de la chaîne Mystique. Et donc, ici, figure bien, illustré par Chris Chrétien. Donc, on a le petit livret. Ça, c'était mon petit numéro que j'ai gardé précieusement. Ça, c'est les coordonnées de Tia Del Sol. On a donc le petit livret avec les mots-clés. Le livret complet, il arrive en PDF. Donc, voilà la carte de présentation, la carte de garde. Et je vous remontre ce très très beau jeu qui est vraiment un jeu couteau suisse, un oracle couteau suisse basé, vous l'aurez compris, sur les énergies complémentaires de la lune et du soleil, autrement dit du yin et du yang, du féminin et
du masculin, bien sûr, et il est vraiment très 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 chouette. Il est d'une qualité exceptionnelle, les cartes sont épaisses, elles sont brillantes. Bon, ceux qui n'aiment pas le brillant, ça ne le fera pas pour vous, et elle reste quand même suffisamment souple pour ne pas laisser des marques si jamais on en pliait une un petit peu par mégarde. Donc je vous remontre pas toutes les cartes, je vais les prendre comme ça, puisque je vous ai fait la présentation complète. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Vous pourrez aller vous revoir ma review si vous désirez en savoir plus. Celle-là. Parce qu'elle n'est pas toute mignonne, cette loutre. C'est magnifique. Hein. Et dans un autre genre, ce phénix est majestueux. Donc j'adore les couleurs, regardez les lucioles. En fait, quand elle a présenté son oracle, moi j'ai craqué sur certaines cartes, mais vraiment totalement craqué sur certaines cartes. Je vous en parle dans la review. Et puis j'ai tout de suite détecté, regardez celle-là comme elle est magnifique, que sa structure était totalement intéressante, qu'il était complet et qui était ce que j'appelle un oracle un petit peu couteau suisse, c'est-à-dire que on peut faire de la guidance, on peut faire de la divination et on peut aussi l'utiliser en développement personnel et spirituel. Et donc ça, c'est le genre de jeu que j'aime bien, parce que parfois quand je dois faire un choix dans des jeux que j'emmène avec moi, ben, j'ai tendance à prendre ce genre de jeu, parce que ben, ils vont pouvoir me servir dans n'importe quel tirage. Sinon parfois je me dis, ouais mais justement là j'ai pas le jeu qu'il me faut. Et ben là, j'ai toujours le jeu qu'il me faut en fait. Avec ce genre de jeu, j'ai toujours le jeu qu'il me faut. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous présenter donc les 4 jeux que je possède. Je ne pense pas qu'il y en ait une série d'autres du coup. Illustrés par Chris Chrétien, dont je n'avais jamais entendu parler avant de voir la présentation de cet oracle. Et je trouvais ça dommage, puisque en réalité, quand j'en ai entendu parler, je possédais déjà 3 jeux illustrés par lui. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo d'hommage aux illustrations de Chris Chrétien, et par là, une vidéo d'hommage à tous les illustrateurs qui nous créent de magnifiques jeux qu'on a tant de plaisir à utiliser. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, si peut-être vous possédez un de ces jeux, et si vous saviez c'était Chris Chrétien qui l'avait illustré. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là portez-vous bien, bye bye.